Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait en rideau fin sur la ville, éclairée par les néons et les phares des voitures. Dans les rues presque désertes, une jeune femme marchait seule, serrant son manteau contre elle. Ses chaussures modestes laissaient passer l'eau, mais elle ne s'en plaignait pas. Après tout, elle était habituée aux petites misères de la vie, à l'anonymat, à l'invisibilité. Cendrillon n'avait jamais cru aux contes de fées. Elle connaissait la dure réalité, des patrons exigeants, des journées interminables, et des rêves qu'on devait souvent enterrer pour survivre. Pourtant, quelque chose en elle refusait de se résigner. Elle voulait croire qu'un miracle pouvait exister, même dans le béton et le verre des gratte-ciel. Ce soir-là, alors qu'elle quittait le bureau du dernier étage, un cri retentit. Comme un éclair dans l'obscurité, il la figea sur place. Sans réfléchir, son instinct prit le dessus. Elle courut vers le danger, ignorant la peur et la pluie qui s'infiltraient dans ses vêtements. Et là, dans le hall glissant, elle vit l'homme tomber, le regard figé par la panique. Cendrillon bondit. Ses mains se tendirent juste à temps pour le rattraper, amortir la chute, sauver une vie. Il se redressa, haletant, trempé et choqué. Ses yeux croisèrent les siens, et pour la première fois, Cendrillon sentit qu'elle n'était pas invisible. Cet homme, puissant et respecté, ce CEO que tout le monde admirait ou craignait, venait de croiser son chemin de façon irréversible. « Merci », souffla-t-il, la voix étranglée par l'émotion. « Ce n'est rien », murmura-t-elle, ignorant que cet instant venait de changer leur destin à jamais. Et ainsi, sans qu'elle le sache, un conte de fées moderne venait de commencer, un conte où le courage pouvait briser la solitude, et où l'amour naissait dans les éclats d'un moment imprévu. Le lendemain matin, Cendrillon se réveilla avec une étrange sensation. Son bras lui faisait encore un peu mal à cause de l'écorchure qu'elle s'était faite en sauvant Alexander la veille, mais ce n'était rien comparé au tumulte qui bouillonnait dans sa poitrine. Elle n'arrivait pas à chasser cette image de ses yeux d'un bleu perçant, cette voix étranglée par la surprise, ce sourire reconnaissant. Au bureau, la vie reprenait son rythme habituel, mails urgents, dossiers à traiter, appels téléphoniques. Mais ce matin-là, un événement inattendu secoua son univers monotone. Le CEO lui-même, Alexander Stone, descendit de son bureau en costume impeccablement taillé. Il s'arrêta devant son bureau, scrutant chaque détail de son visage comme s'il essayait de la déchiffrer. « Cendrillon », dit-il d'une voix calme mais ferme. « Je veux te parler. » Les autres employés, surpris, s'étaient tus. Même dans les plus grands bureaux, il y a des moments où le monde semble se figer, et ce fut exactement le cas. Cendrillon sentit son cœur s'emballer. Elle hocha la tête, incapable de prononcer un mot. Alexander la conduisit dans une salle de réunion vide, loin des regards curieux. L'ambiance était étrange, les murs vitrés laissaient filtrer la lumière grise de la matinée, mais il y avait une chaleur palpable entre eux. « Hier, tu m'as sauvé la vie », continua-t-il, ses yeux ne la quittant pas. « Tu n'as pas seulement fait preuve de courage, tu as changé ma façon de voir les choses. Je ne veux pas que cette rencontre soit un simple hasard. » Cendrillon baissa les yeux, confuse. Elle n'était qu'une assistante parmi des centaines, une jeune femme ordinaire avec des rêves modestes. Comment un homme comme Alexander pouvait-il s'intéresser à elle ? « Alexander, murmura-t-elle. « Je ne suis pas. » « Peu importe ce que tu es ou ce que tu penses être, » intervint-il avec douceur. « Je veux apprendre à te connaître. Pas comme ma CEO ou mon assistante, mais comme toi, Cendrillon. » Un frisson parcourut son échine. Le monde qu'elle connaissait, fait de hiérarchie et de routine, venait de se fissurer. Et quelque part, au fond d'elle, un petit espoir qu'elle avait presque oublié renaissait. Ce jour-là, rien ne serait plus jamais comme avant. La rencontre imprévue dans le hall de l'entreprise n'était pas un simple accident. C'était le début d'un conte moderne où courage, destin et amour allaient se mêler de façon inattendue. Après cette rencontre inattendue dans la salle de réunion, Cendrillon retourna à son bureau le cœur encore battant. Chaque sonnerie, chaque clic de souris lui semblait amplifié. Elle ne pouvait s'empêcher de repenser à la manière dont Alexander l'avait regardée, à l'intensité de son regard, à la douceur de ses mots. Quelques jours plus tard,
Alexander invita Cendrillon à déjeuner dans un petit restaurant discret à quelques rues du bureau. Elle hésita un instant, consciente de la différence de statut entre eux, mais la curiosité et une étrange confiance l'emportèrent. Le restaurant était chaleureux, éclairé par des lampes tamisées. Alexander parla peu au début, observant Cendrillon avec une attention inhabituelle. Ce n'était pas la curiosité d'un patron sur son employé, c'était quelque chose de plus profond, presque protecteur. « Tu sais, Cendrillon, dit-il enfin en posant sa fourchette, je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi authentique. Tout le monde autour de moi joue un rôle. Mais toi, tu es réel. » Cendrillon sentit ses joues s'empourprer. Elle voulait détourner le regard, mais il y avait quelque chose dans sa voix qui la retenait. « Merci, répondit-elle doucement. Je ne suis pas habituée à ce genre d'attention. » Alexander sourit légèrement, comme s'il comprenait ses hésitations. « Ce n'est pas une attention ordinaire, Cendrillon. Je veux apprendre à te connaître, vraiment. Je veux savoir ce qui te fait sourire, ce qui te rend triste, ce qui te passionne. » Les heures passèrent sans qu'ils s'en rendent compte. Ils parlèrent de tout et de rien, de livres, de musique, de souvenirs d'enfance. Pour la première fois depuis longtemps, Cendrillon se sentit écoutée, comprise. Mais malgré cette complicité naissante, une part d'elle restait méfiante. Elle savait que l'univers d'Alexander était compliqué, rempli de responsabilités, de mondanité et de regards critiques. Et elle, simple assistante, pourrait-elle vraiment trouver sa place dans ce monde ? « Je sais que ce n'est pas simple, » murmura Alexander en prenant sa main discrètement. « Mais je veux que tu saches une chose, » dit-il avec une intensité qui fit battre son cœur plus fort, « je ne te laisserai pas partir. » Cendrillon sentit un mélange de peur et d'espoir. Pour la première fois, elle se surprit à imaginer un futur différent, un futur où elle pourrait être aimée pour ce qu'elle était vraiment, sans masque ni compromis. Et tandis qu'elle quittait le restaurant ce soir-là, elle savait qu'une page venait de s'écrire dans sa vie, une page où l'inattendu et le courage pouvaient transformer une simple rencontre en un véritable conte de fées modernes. Les jours suivants, la présence d'Alexander dans la vie de Cendrillon devint plus tangible. Il lui envoyait des messages, l'invitait à partager des cafés improvisés dans le bureau, et trouvait toujours une excuse pour prolonger leur conversation. Chaque instant passé avec lui faisait naître en elle un mélange de joie et d'appréhension. Mais la réalité ne tarderait pas à la frapper. Certains collègues commençaient à murmurer, à lancer des regards indiscrets. Dans le monde impitoyable de l'entreprise, voir le CEO s'intéresser à une simple assistante faisait naître jalousie et rumeurs. « Tu sais, » dit l'une de ses collègues en s'approchant avec un sourire faux, « il ne s'intéresse pas à n'importe qui. Tu ferais bien de ne pas te faire trop d'illusions. » Cendrillon se contenta de hocher la tête, mais à l'intérieur, une tempête s'installait. Elle aimait Alexander, mais elle craignait que ce monde, si éloigné du sien, ne finisse par les séparer. Un soir, alors qu'ils travaillaient tard ensemble, Alexander sembla pressentir ses doutes. « Cendrillon, » murmura-t-il, « je sais que c'est difficile, tout le monde autour de nous observe, juge, murmure. Mais je ne veux pas que cela te fasse douter de nous. » Elle baissa les yeux, incapable de répondre immédiatement. « Je ne sais pas si je peux, » dit-elle enfin, sa voix tremblante. « J'ai peur que nos vies soient trop différentes. » Alexander posa sa main sur la sienne, avec une douceur qui fit fondre sa peur un instant. « Alors laisse-moi te montrer que ce n'est pas une question de rang, de richesse ou de pouvoir. Laisse-moi te montrer que ce qui compte, c'est nous. Rien d'autre. » Malgré ces mots rassurants, la tension restait palpable. Cendrillon comprit que pour continuer à avancer avec lui, elle devrait affronter non seulement ses propres peurs, mais aussi les obstacles du monde extérieur. Les rumeurs, les regards, les jugements, tout cela pouvait les séparer si elle laissait la peur guider ses choix. Ce soir-là, en quittant le bureau, elle regarda le ciel nocturne par la fenêtre. Les lumières de la ville brillaient comme des étoiles artificielles. Elle comprit que, tout comme elle, sa relation avec Alexander devait briller malgré l'obscurité qui l'entourait. Et tandis qu'elle rentrait chez elle, un sentiment nouveau l'envahit, un mélange de peur et de détermination. Si elle voulait que ce conte de fées moderne ait une chance, elle devait oser croire que l'amour pouvait triompher, même dans les conditions les plus improbables. Les semaines passèrent, et la relation entre Cendrillon et Alexander se renforçait doucement.
Les déjeuners improvisés, les discussions tardives au bureau et les petits gestes attentionnés avaient créé un lien fragile mais précieux. Pourtant, le monde extérieur n'était jamais loin, et le destin semblait décidé à tester leur complicité. Un matin, alors qu'elle arrivait au bureau, Cendrillon apprit une nouvelle qui fit vaciller son équilibre. Une fuite dans la presse locale annonçait que le CEO avait été aperçu avec une assistante mystérieuse. Les titres spéculatifs et les commentaires malveillants se multipliaient sur les réseaux sociaux. Même les collègues chuchotaient derrière son dos. Cendrillon sentit son cœur se serrer. Elle avait toujours voulu rester discrète, mais maintenant, tout le monde connaissait son nom, et son lien avec Alexander devenait public. Elle hésita à entrer dans le bureau, redoutant le regard des autres et celui de son bien-aimé. Alexander, lui, avait appris la nouvelle avant elle. Dès qu'il la vit, il se précipita vers elle, son visage marqué par l'inquiétude. « Cendrillon, murmura-t-il en prenant ses mains, je sais ce que tu penses. Ne laisse pas ces rumeurs nous séparer. Je t'assure que ce qui compte, c'est nous, pas ce que les autres disent. » Mais Cendrillon secoua la tête, les larmes aux yeux. « Alexander, je ne sais pas si je peux faire face à tout ça. Les regards, les jugements, j'ai toujours vécu dans l'ombre, et maintenant, je me sens vulnérable. » Alexander la prit doucement dans ses bras, la serrant contre lui. « Écoute-moi, Cendrillon. Tu m'as sauvé la vie, et maintenant je veux te protéger. Je veux que tu sois à mes côtés, pas seulement parce que tu es forte, mais parce que tu es toi. Peu importe ce que les autres disent. » Ces mots touchèrent profondément Cendrillon. Elle réalisa que leur lien n'était pas seulement basé sur le moment où elle l'avait sauvé, mais sur quelque chose de plus profond, la confiance, le respect et l'affection mutuelle. Pourtant, elle savait qu'elle devait faire un choix. Elle pouvait reculer et laisser la peur l'emporter, ou elle pouvait affronter les regards, les jugements et continuer à croire en ce qu'ils avaient construit ensemble. Ce soir-là, en rentrant chez elle, elle prit une décision silencieuse mais déterminée. Elle ne fuirait pas. Elle choisirait l'amour, même s'il était semé d'embûches. Et quelque part au fond d'elle, elle sentit qu'Alexander ferait de même. Leur histoire, fragile mais courageuse, venait de franchir une première grande épreuve. Et pour la première fois, Cendrillon comprit que les contes de fées modernes n'étaient pas faits de magie, mais de courage, de confiance et de choix audacieux. Les semaines suivantes, Cendrillon et Alexander semblaient avoir trouvé un équilibre fragile. Ils partageaient des moments volés au quotidien, se soutenant mutuellement malgré les regards indiscrets et les rumeurs persistantes. Pourtant, comme dans tout conte de fées moderne, le destin n'était jamais loin de semer le chaos. Un matin, Cendrillon reçut un message anonyme, une menace voilée, laissant entendre que certaines personnes autour d'Alexander ne voulaient pas l'avoir près de lui. Son cœur se serra. Elle avait espéré que leur relation pourrait rester à l'écart de la jalousie et des intrigues, mais la réalité venait de lui rappeler que leur monde n'était pas simple. Elle se rendit immédiatement au bureau, tremblante, et trouva Alexander déjà informé de la situation. Son visage, habituellement calme et maîtrisé, était marqué par l'inquiétude. « Cendrillon, dit-il doucement, je sais que c'est effrayant, mais je ne veux pas que tu changes ce que tu es à cause de ça. » Elle secoua la tête, les larmes montant à ses yeux. « Je ne veux pas me sentir comme un obstacle. Je ne veux pas que tu aies des ennuis à cause de moi. » Alexander posa une main sur sa joue, la regardant droit dans les yeux. « Tu n'es pas un obstacle. Tu es ce qui me rend meilleur. Et si quelqu'un pense le contraire, alors ils n'ont rien compris. Je refuse de te perdre à cause de la peur ou de la haine des autres. » Malgré ces paroles rassurantes, Cendrillon savait que la menace n'était pas qu'un simple avertissement. Quelqu'un cherchait réellement à interférer dans leur relation, et l'ombre de cette réalité pesait lourdement sur eux. Le soir venu, alors qu'ils travaillaient tard ensemble pour échapper aux regards curieux, Alexander prit la main de Cendrillon et la serra fermement. « Peu importe ce qui se dressera sur notre chemin, » dit-il avec détermination, « nous affronterons tout ensemble. Mais je veux que tu te souviennes d'une chose, si tu décides de fuir, je ne te laisserai pas. » Cendrillon sentit son cœur s'emballer. La peur se mêlait à un sentiment de sécurité qu'elle n'avait jamais connu. Elle comprit que leur amour n'était pas un simple coup de foudre passager, mais une force capable de défier les obstacles, les rumeurs et la haine. Et tandis qu'elle quittait le bureau ce soir-là,
les mains entrelacées avec celles d'Alexander, elle sut que leur histoire venait de franchir un nouveau seuil. Leur conte de fées moderne n'était plus seulement basé sur le hasard ou le courage, il était désormais un choix conscient de rester ensemble, malgré les dangers et les épreuves à venir. Quelques jours après la menace anonyme, un événement inattendu fit trembler la relation naissante de Cendrillon et Alexander. Alors qu'ils déjeunaient ensemble dans le calme relatif d'un café discret, Alexander reçut un appel qui changea immédiatement l'atmosphère. Son visage se ferma, ses traits se tendirent, et un silence lourd s'installa. « C'est compliqué », murmura-t-il après avoir raccroché, évitant de croiser le regard de Cendrillon. Elle sentit l'angoisse monter. Depuis le début, elle avait accepté de se lancer dans cette histoire avec lui, mais jamais elle n'avait imaginé qu'un secret du passé d'Alexander viendrait frapper à leur porte. « Alexander, demanda-t-elle doucement, que se passe-t-il » Il inspira profondément, comme pour rassembler le courage de parler. « Il y a quelque chose que je dois te dire, » dit-il, les yeux plongés dans les siens. « Ma famille, disons simplement que certaines personnes autour de moi ne veulent pas que je sois heureux. Et elles pourraient compliquer les choses pour toi. » Cendrillon sentit son cœur se serrer, mais elle se força à rester calme. « Peu importe ce que c'est, Alexander. Je veux être à tes côtés, peu importe les obstacles, » dit-elle avec conviction. Alexander la regarda longuement, ému par son courage et sa détermination. « Tu comprends, ce n'est pas seulement toi et moi. Il y a des enjeux, des responsabilités, des pressions que tu ne peux même pas imaginer. Et je ne veux pas te mettre en danger. » Cendrillon prit sa main et la serra. « Si je t'ai sauvé une fois, je peux faire face à ce qui vient. Je ne fuirai pas, Alexander. Peu importe ce que le monde mettra sur notre chemin, je resterai à tes côtés. » Un léger sourire traversa son visage. Pour la première fois depuis longtemps, il sentit que quelqu'un était prêt à le comprendre et à l'accepter, sans condition. Mais cette réconciliation temporaire ne faisait que précipiter l'arrivée d'une nouvelle épreuve. Alors qu'ils sortaient du café, une silhouette familière mais menaçante les observait à distance. Une personne dont Alexander savait qu'elle pouvait tout bouleverser s'avança lentement vers eux. Cendrillon sentit une vague de tension l'envahir. Elle savait que leur conte de fées moderne venait d'entrer dans une phase dangereuse, où courage et confiance seraient leurs seules armes pour rester ensemble. Et tandis que la silhouette s'approchait, le monde de Cendrillon et Alexander sembla s'obscurcir, annonçant une tempête qui mettrait leur amour à l'épreuve comme jamais auparavant. La silhouette qui s'approchait était celle de Vanessa, l'ancienne associée d'Alexander, connue pour son ambition sans limite et sa rancune tenace. Dès qu'elle posa les yeux sur Cendrillon, un sourire froid se dessina sur ses lèvres. Elle n'était pas venue pour discuter, mais pour semer le chaos. « Alexander, » murmura-t-elle avec un ton glacial, « il semblerait que tu te sois trouvé une nouvelle protégée. » Cendrillon sentit son estomac se nouer. Elle avait entendu parler de Vanessa par Alexander, mais jamais elle n'avait imaginé une confrontation directe si tôt. « Vanessa, » dit Alexander calmement mais fermement, « je ne veux pas de conflit. Laisse-nous tranquilles. »« Oh, je ne pense pas que ce soit possible, » répliqua Vanessa avec un sourire sarcastique. « Tu as changé, Alexander, et je ne peux pas te laisser gâcher ton héritage pour quelqu'un comme elle. » Cendrillon sentit une vague de colère et de peur l'envahir. Ce monde qu'elle avait tant rêvé de rejoindre semblait vouloir la repousser. Pourtant, elle ne recula pas. « Écoutez-moi bien, Vanessa, » dit-elle avec une fermeté qu'elle ne se connaissait pas. « Je ne suis pas un obstacle. Et je ne vais pas fuir. Si votre problème est avec lui, vous devez le régler directement avec lui, pas avec moi. » Alexander la regarda, surpris et ému par son courage. Vanessa sembla hésiter un instant, mais son sourire glacial se renforça. « Très bien, mais sachez que le jeu ne fait que commencer. Vous deux, vous allez voir ce que cela signifie de jouer avec le feu. » Vanessa s'éloigna, laissant derrière elle un silence lourd et menaçant. Cendrillon sentit la tension se relâcher légèrement, mais elle savait que ce n'était qu'un avertissement. « Tu as été incroyable, » murmura Alexander, sa main serrant la sienne. « Mais je sais que ce n'est que le début. Je resterai à tes côtés, quoi qu'il arrive, » répondit Cendrillon avec détermination. « Je ne fuirai pas. » Alexander l'attira dans ses bras,
ressentant pour la première fois que malgré les obstacles, leur lien devenait plus fort, plus résistant. Mais au fond de son esprit, il savait que Vanessa n'abandonnerait pas si facilement, et que la véritable tempête était encore à venir. Ce soir-là, alors qu'ils rentraient ensemble, Cendrillon comprit que leur amour n'était plus seulement un conte de fées modernes fait de douceur et de courage, il allait devoir affronter des tempêtes, des intrigues et des choix difficiles. Et pour la première fois, elle sentit que le véritable test de leur lien venait de commencer. Les jours qui suivirent l'apparition de Vanessa furent tendus. Les rumeurs, les regards suspicieux et les insinuations malveillantes se multiplièrent. Chaque geste, chaque mot échangé entre Cendrillon et Alexander était scruté et commenté. La pression extérieure commençait à peser lourdement sur eux. Un après-midi, alors qu'il travaillait dans le bureau du dernier étage, Alexander reçut un appel urgent qui le força à quitter la pièce précipitamment. Cendrillon resta seul, le cœur serré, avec ce sentiment désagréable que quelque chose allait mal tourner. Quelques heures plus tard, elle apprit par un collègue que Vanessa avait profité de l'absence d'Alexander pour répandre des informations compromettantes à son sujet. Les réseaux sociaux et certains médias locaux avaient relayé la rumeur, insinuant que Cendrillon ne fréquentait Alexander que pour sa position et sa richesse. Cendrillon sentit la colère et l'humiliation la submerger. Elle avait tout fait avec sincérité, mais maintenant, le doute semblait s'installer dans l'esprit des autres, et peut-être dans le sien aussi. Lorsqu'Alexander revint, son visage était marqué par la frustration et la tristesse. « Je suis désolé, murmura-t-il. Je pensais que nous pourrions éviter ce genre de conflit. » Cendrillon se leva et le regarda droit dans les yeux. « Alexander, je crois en toi. Je crois en nous. Peu importe ce que disent les autres, je ne fuirai pas. Mais je veux que tu me fasses confiance. Je ne suis pas ici pour profiter de toi ou de ton pouvoir. Je suis ici parce que je t'aime. » Un silence chargé de tension s'installa, puis Alexander s'approcha et la prit dans ses bras. « Merci, dit-il enfin. Merci de rester à mes côtés malgré tout. Je réalise maintenant que notre lien est plus fort que n'importe quelle rumeur, plus fort que la peur. » Pourtant, Cendrillon savait que ce n'était pas fini. Vanessa ne lâcherait pas si facilement, et chaque pas vers leur bonheur semblait attirer de nouvelles épreuves. Mais une chose était claire, ils devaient se battre ensemble, et leur amour devait être basé sur la confiance mutuelle. Cette nuit-là, alors qu'ils se tenaient côte à côte dans l'obscurité, un sentiment de force et de détermination les envahit. Les tempêtes extérieures pouvaient rugir, mais tant qu'ils se tenaient l'un à l'autre, aucun obstacle ne pourrait les séparer. Leur conte de fées moderne, fragile mais courageux, venait de franchir un nouveau cap. Désormais, ils savaient que l'amour n'était pas seulement un sentiment, mais un choix quotidien, un engagement face aux épreuves et aux menaces du monde réel. Quelques semaines plus tard, alors que Cendrillon et Alexander pensaient avoir retrouvé un peu de calme, un nouvel événement bouleversa leur quotidien. Lors d'une soirée caritative organisée par l'entreprise, un incident imprévu mit la vie d'Alexander en danger. Une tentative d'accident fut déjouée à la dernière minute, mais l'angoisse et la peur marquèrent profondément Cendrillon. « Alexander, tu aurais pu, murmura-t-elle, la voix tremblante. « Je sais, dit-il doucement en la prenant dans ses bras. Mais je suis là. Et c'est toi qui m'as appris le courage, Cendrillon. Tu m'as sauvé une fois, et je ne veux plus jamais te perdre. » La tension de la soirée, la peur et l'adrénaline avaient créé un lien encore plus fort entre eux. Cendrillon réalisa que chaque épreuve, chaque menace, chaque rumeur n'avait fait que renforcer leur amour. Ils avaient traversé des tempêtes ensemble et en étaient sortis plus unis. Plus tard, dans le calme de son appartement, Alexander prit la main de Cendrillon et la regarda droit dans les yeux. « Cendrillon, murmura-t-il, je ne veux plus de demi-mesure, plus de peur. Je veux que tu sois à mes côtés, pleinement, maintenant et pour toujours. Épouse-moi, et ne fuis pas. » Cendrillon sentit son cœur s'emballer. Toutes les peurs, toutes les inquiétudes des semaines passées semblaient disparaître. Elle savait que ce moment était réel, que ce choix était le sien autant que le sien. « Oui, je ne fuirai pas, » répondit-elle avec émotion, les larmes aux yeux. « Oui, Alexander, je t'aime, et je veux être avec toi, malgré tout. » Alexander la serra contre lui, comme pour sceller leur promesse.
Pour la première fois depuis le début de cette aventure, ils sentirent que rien ni personne ne pourrait les séparer. Leur amour, forgé dans l'adversité et les épreuves, était désormais indestructible. Ce soir-là, Cendrillon comprit que les contes de fées modernes n'étaient pas faits de magie, mais de courage, de confiance et de choix audacieux. Et elle savait que, quel que soit l'avenir, elle et Alexander seraient prêts à affronter chaque tempête ensemble. Les mois qui suivirent furent remplis de défis, de petites tensions et de moments partagés qui renforçaient chaque jour leur amour. Cendrillon et Alexander avaient appris à se protéger mutuellement, à se soutenir malgré les obstacles, et à ignorer les murmures du monde extérieur. Chaque épreuve traversée les rapprochait davantage, transformant leur relation en un lien solide, profond et authentique. Un soir, Alexander invita Cendrillon à dîner dans un restaurant romantique, loin du tumulte des affaires et des rumeurs. La lumière des chandelles éclairait leur table, et pour la première fois, Cendrillon sentit une sérénité rare s'installer. « Cendrillon, dit Alexander en prenant sa main, chaque instant passé avec toi m'a montré ce que signifie vraiment l'amour. Tu as eu le courage de me sauver, de me comprendre, et de rester à mes côtés malgré les tempêtes. » Cendrillon sourit, sentant une émotion qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. « Alexander, murmura-t-elle, je n'ai jamais cru aux contes de fées, jusqu'à ce que je te rencontre. » Il la regarda intensément, ses yeux brillants de sincérité. « Alors faisons de notre propre conte de fées, » dit-il avec un sourire. Un conte basé sur le courage, la confiance et l'amour. « Épouse-moi, pour toujours. » Cendrillon sentit son cœur battre à tout rompre. Les souvenirs de toutes les épreuves passées, des menaces de Vanessa, des rumeurs et des moments de doute, se mêlaient à un sentiment de victoire et de bonheur. « Oui, oui, Alexander, » répondit-elle, les larmes aux yeux. « Je ne fuirai jamais. Je veux être avec toi, maintenant et pour toujours. » Ils s'embrassèrent, scellant leur promesse. Ce moment n'était pas seulement la conclusion d'un amour naissant, mais la victoire de la détermination, de la confiance et du courage. Dans les semaines suivantes, leur union devint officielle. Les obstacles qui semblaient insurmontables auparavant s'étaient transformés en simples épreuves qu'ils avaient surmontées ensemble. Et même si le monde continuait à observer et à murmurer, Cendrillon et Alexander savaient une vérité simple et puissante, leur amour était indestructible, car il avait été forgé dans le feu de l'adversité et dans le courage des cœurs vrais. Cendrillon sourit, regardant Alexander, et pensa enfin que les contes de fées modernes existent, mais qu'ils demandent plus que de la magie, ils exigent du courage, de la confiance et la force de ne jamais fuir face à l'amour véritable. Et ainsi, Cendrillon et Alexander commencèrent leur vie ensemble, prêts à affronter chaque nouveau défi, main dans la main, le cœur rempli d'un bonheur mérité et d'une promesse éternelle.